Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne Nathalie TV. Alors comme promis, je poursuis avec le grand tri, un autre grand tri dans ma garde-robe. Et là, c'est de faire place de mes vêtements d'hiver pour donner place vraiment à tous mes vêtements de printemps-été. Donc ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, c'est vraiment de mes vidéos préférées à tourner. C'est vraiment ce qui me passionne le plus, les vêtements, la mode, développer mon style davantage, partager tout ça avec vous, trouver davantage tout ce qui fait wow dans ma vie, de l'appliquer dans ma garde-robe aussi. C'est un peu tout mon préféré dans ce genre de vidéo. Ça permet de faire du ménage, ça permet d'éliminer, de faire du désencombrement, de sélectionner que ce qui fait wow dans ma vie et de partager tout ça avec d'autres aussi passionnés que moi par le désencombrement et par peut-être éventuellement arriver à se créer une belle garde-robe capsule conçue et montée de façon à ce que tout fasse wow dans notre garde-robe. Bon, la prochaine chose, la première chose que je vais mettre dans ma garde-robe, ce sont des sacs à main. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de faire du ménage dans mes sacs à main. Ils sont vraiment bien rangés. Je garde toujours les sacs qui sont fournis là, quand j'achète des sacs à main. Donc c'est ça, je garde toujours les sacs qui sont fournis quand j'achète des sacs à main. Puis si c'est une marque de sac à main qui n'a pas de sac, bien je me suis servi d'autres sacs. Mais pour la plupart, là, j'ai toujours un sac qui accompagne le sac à main. Donc pour aujourd'hui, je ne ferai pas de tri. Je peux vous montrer au moins comment je l'organise. Donc je suspends le sac à main comme ça sur le cintre. Je l'enveloppe de son sac. Je ferme bien le sac pour le protéger, pour pas qu'il y ait trop de poussière qui aille à l'intérieur. Mais compte tenu que ma garde-robe, je veux dire, elle est fermée, il n'y a pas vraiment de poussière de grande quantité de poussière qui s'accumule, malgré que lors de mon ménage, dans la première partie de cette vidéo, il y avait quand même de la poussière. Ça a fait du bien au niveau de la base là, des plaintes. Il y a quand même une certaine poussière qui s'était accumulée là. Donc, je vais tout simplement envoyer tous mes sacs à main dans le fond. Et, il faut choisir nos batailles. Ça ne peut pas être toutes les batailles en même temps. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand tri, mais ça peut toujours être plus grand, mais je veux qu'il finisse. Je veux quand même que le projet finisse aujourd'hui. Et en vous parlant comme ça, bien naturellement, ça allonge à tout ça, mais c'est tellement agréable. Pour moi, c'est tellement agréable. J'adore tellement vous avoir avec moi pour faire ça. Je ne changerai plus pour rien au monde ce moment-là qu'on a ensemble. J'espère que vous aimez ça autant que moi. C'est vraiment un de mes moments les plus préférés que j'ai de faire mon ménage et que vous soyez là en même temps. Bon, là, je vais y aller avec les souliers. Pour la plupart des souliers que j'appartiens, j'ai la boîte. C'était pas le cas il y a quelques années, mais depuis que j'ai commencé à revoir mon style, à faire des achats plus réfléchis, à faire des achats qui vont plus vers un effet wow, je garde toujours les boîtes de mes souliers. Donc, sur une base journalière, je ne remets pas mes souliers dans la boîte, mais pour certains souliers que je ne porte pas souvent, ils restent dans leur boîte. Pour les autres souliers que je porte sur une base régulière, naturellement, bien, je les mets juste quelque part, là, soit sur une des tablettes ou au plancher. Là, c'est un ménage en même temps que je fais, donc j'ai des souliers qui ne sont pas dans leur boîte. On va faire ça ensemble. Alors, je vais les prendre, je vais vous en parler un tout petit peu et je vais ranger ceux que je veux qui restent dans ma garde-robe, qui sont propices à ce que je les porte au printemps et à l'été. Alors, ce n'est pas une vidéo que pour vous parler souliers, donc je ne m'étendrai pas longtemps. Ceux-là, je sais que je peux les porter là, à cette période ici. Vous les avez déjà vus, donc
pour celles qui me suivez, vous les avez déjà vues. Pour les autres, bien, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, on pourrait parler que souliers. Je commence à en avoir quelques paires. Ceux-là aussi. Je vais quand même les garder ici, ceux-là, mais c'est pas des souliers genre bottillon que je vais porter printemps-été. En tout cas, je peux pas voir. C'est plutôt quelque chose que je porte automne-hiver. Je viens de les acheter quand même juste à la période d'hiver. Mais pour ce qui est des souliers, je vous dirais que je les garde pas mal ici. Je veux pas... Les vêtements, c'est correct que je les ai dans une autre pièce, dans une autre garde-robe. Mes bottes lourdes d'hiver aussi. Mais pour les autres, j'ai assez de place sur mes tablettes. C'est bien rangé dans les boîtes. Donc, je les garde là. Ce que je vais plutôt faire, c'est que ce qui n'est pas approprié pour la saison, je vais le mettre tout dans une même pile. Et tout ce que je peux porter pour la saison, je vais le garder plus accessible. Et je garde le tout ici. Deux souliers... que je porterai probablement pas, peut-être aussi, qui sont très hauts. Je suis capable de marcher avec de chez Nine West. J'ai pas beaucoup d'occasions, c'est peut-être ça qui me manque, c'est peut-être les occasions qui me manquent et quand j'aurai une occasion ou l'occasion pour les porter, mais au moins je les ai. C'est quand même un style qui est quand même assez classique, genre, tu sais, genre petite bootie là un peu, avec un pas mal talon important et c'est pas vraiment ce que je porte sur une base régulière, mais pour une occasion, je les aurai. Je les ai beaucoup aimés quand je les ai achetés. Je les aime encore à les regarder, mais j'ai pas d'utilité pour les porter. C'est la même chose avec ça. Je pense que... Est-ce qu'il y a de la poussière là-dessus? Peut-être que les boîtes vont mériter un petit époussetage. Ceux-là, pour celles qui me suivez, vous saurez, vous vous rappellerez combien ça fait wow quand je les ai eus. Encore à les regarder, même à l'écran, ils font encore wow. Mais celui-là, il est encore plus haut que l'autre, d'un petit demi-pouce peut-être. Je les ai achetés pour aller au bal des finissants de Zachary, quand il a fini la grande école, dans la couleur rose balai. Je veux dire, c'est probablement la plus belle chose que j'appartiens, une des plus belles choses que j'appartiens, mais la moins utile aussi. Donc, si une autre occasion se présente, je les aurai, mais c'est plate, hein, ce genre de choses-là qu'on aime beaucoup, beaucoup, qu'on n'a pas d'occasion pour les porter et qu'en plus, ils sont pas super confortables. Des souliers de chez Aldo. C'est pas mal un endroit où j'ai fait quand même pas mal d'achats l'an passé, que j'ai tout partagé sur ma chaîne. Une sandale, bien celle-là, c'est une sandale que je vais reporter cette année, surtout en voyage. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié porter en voyage, de chez Aldo, et c'est la chaussure Lola. Ensuite, ici, c'est un petit bottillon, comme ça, de couleur tan, qui sont très confortables. La semelle n'est pas en cuir, mais sont vraiment très confortables et très belles aussi. C'est vraiment quelque chose à porter début printemps, automne. Je les ai portés cet automne, mais je ne les ai pas portés ce printemps parce que la saison ne le permettait pas. Elles sont en cuir en Suède, donc le sol ne doit pas être mouillé pour pas que je les abîme. Et ensuite, bien, il s'est mis à faire un peu trop chaud pour que je les porte. Hier, quand je suis sortie, j'ai pensé les mettre. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être quelque chose que je pourrais peut-être porter, qui aurait pu aller avec ma tenue. Mais finalement, j'ai décidé de porter mes nouvelles, là, qui sont de chez Granson, que vous avez vu, que je vais vous remontrer. Donc, c'est ça qui arrive quand on a deux paires de choses un peu semblables. Je veux dire, ça, c'est un peu comme une Chelsea Boots. Donc, je dois m'efforcer là à porter les choses que j'ai et d'avoir des occasions aussi pour
pour les porter. Quand je fais du travail à la maison, quand je suis beaucoup à la maison, bien naturellement, je ne peux pas porter mes choses. Des souliers qui ont fait très wow l'année passée quand je les ai achetés, toujours de chez Aldo, le soulier Harbor. Toutes des choses que vous avez vues et que vous m'avez entendu parler aussi. Ils ont fait beaucoup wow l'année passée. Est-ce qu'ils font aussi wow cette année? Je vous dirais une bonne coche de moins. Je vais assurément les porter, là, mais ils font moins wow que l'année passée. C'était des souliers très tendance. Et je vous dirais que la tendance, là, elle est très sortie, elle est très présente. Donc là, le fait qu'on les voit beaucoup, un peu partout, il s'en vend à peu près partout dans les grands magasins. Le wow, l'effet wow est une coche en moins. Mais je les aime quand même, Sur ce, ça m'amène à la pensée de dire que il y a certaines choses qu'on achète qui, on le sait que c'est des classiques, on le sait que... Essoufflée, je suis allée en bas, pour chercher mes bottes. On le sait que ça continue. Je veux dire, quand c'est un classique, on ne se tanne pas et ça n'a pas le même effet de pic et que l'année d'après, ben là, ce soit très répandu par rapport à la mode très courante. Les autres souliers, je vous dirais que c'est un peu cet effet-là. Mais il y a certaines choses, comme je sais que ces Chelsea Boots-là feront pas l'effet de pic comme ça. Je suis certaine que l'an prochain, même s'il va y avoir de l'usure, tout ça, c'est quelque chose qui est un classique. Donc, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça reste. L'effet wow va rester. Et de par leur qualité, tout ça, oui, on en voit beaucoup dans les grands magasins, à grande surface, tout ça, on en retrouve beaucoup des Chelsea Boots, mais elles se démarquent de par leur qualité, de par la semelle qui est en cuir, la belle couleur profonde avec le contraste dans le pâle comme ça. Donc, celles-là, je ne les remettrai pas dans leur boîte, mais j'ai la boîte pour. Donc, un peu plus tard, là, dans la saison, je vais probablement les remettre dans la boîte. C'est plus quelque chose que je vais porter quand les températures vont être excessivement chaudes. C'est plus quelque chose là, vraiment de printemps et je les apprécie beaucoup. Hier, je suis allée en commission, j'avais des rendez-vous professionnels, tout ça, je les ai portés toute la journée. J'étais super confortable. Oui, j'avais les pieds fatigués en fin de journée, mais quand même, j'étais très bien dedans. J'avais pas mal aux pieds. Autre chose que j'ai la boîte, mais que je vais remettre les bottes à l'entrée. Donc, je garde la boîte là pour le moment. C'est pas mal une botte, je vous dirais, les Hunter comme ça, je les avais pris noirs, reluisants. C'est pas mal une botte 4 saisons finalement parce que au printemps, je les ai portées beaucoup. Je les ai portées aussi depuis la fin de la saison de l'hiver. Je les ai portées aussi beaucoup cet hiver par période. Il y a des périodes où on a des petites périodes de dégel, donc là, c'est moins agréable d'avoir les bottes de cuir qui laissent infiltrer l'eau. Donc, j'ai porté les bottes d'eau. Ensuite, ben, l'été, je les porterai peut-être moins, mais s'il y a des journées de grande pluie, tout ça, je vais aussi les amener en camping. S'il y a des temps de boue, tout ça. Ensuite, ben, l'automne, encore un autre moment pour les porter. Donc, je suis étonnée de voir l'utilité que j'ai eue pour ces bottes-là. Au départ, je me disais, ouais, ça peut être agréable, tu sais, que j'ai des bottes d'eau, elles sont stylées, ça donne un style aussi, mais j'aurais jamais pensé avoir autant d'utilité déjà pour ces bottes-là. Elles sont restées vraiment belles, elles sont de belle qualité quand elles viennent un peu sales, comme là, elle aurait peut-être besoin d'un petit linge. Je fais juste passer un petit linge dessus, puis elles reviennent belles, parce que de toute façon, la plupart du temps, quand je les porte, c'est parce que c'est des temps de pluie, mais parfois, il peut y avoir un petit peu de boue là, qui s'accumule dessus, mais vraiment
une grande utilité. Chose que j'ai eu beaucoup d'utilité, des bottes hautes aux genoux. Que j'avais suspendu comme ça dans ma garde-robe parce que à chaque fois, je voulais pas remettre les cartons dedans pour qu'elles se tiennent bien, puis je voulais pas qu'elles traînent par terre. Donc, je les avais tout simplement suspendues sur un cintre comme ça. J'ai eu beaucoup d'utilité, d'une belle couleur, un genre de petit kaki sur le brun taupe, quand même assez pâle, mais pas trop salissant non plus. Elles sont restées belles. Je les avais achetées chez Aldo. Donc, je vais les remettre dans leur boîte. C'est pas quelque chose que je vais porter à la saison là, du printemps-été. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui fait bien avec un pantalon serré, puis les bottes par-dessus. J'aime beaucoup ce style-là. J'aime beaucoup ce look-là. Donc, beaucoup d'utilité et je continue aussi d'en avoir. Un mauvais achat. Un très mauvais achat. J'ai eu de beaux rabais au moment où j'ai acheté quelques paires de souliers chez Aldo. C'était à une période où j'avais un rabais, mais un rabais additionnel aussi. J'avais eu un code promotionnel. J'avais eu un excellent prix. J'ai même fait une vidéo sur le sujet quand j'ai reçu tous les souliers là, que j'avais achetés. Il y en a plusieurs que j'ai retournés, mais là, vous voyez ceux que j'ai gardés. Et j'avais acheté les autres bottes aux genoux que j'ai porté beaucoup et que j'aime. Le talon est plat. C'est un style que j'aime. C'est vraiment mon style dans le fond. Tandis que pour celles-là, elles ne sont pas de mon style. Je les trouvais belles et je les avais achetées. J'avais eu un penchant parce qu'elles étaient en Suède, en vrai cuir et en Suède. Et je ne les ai jamais portées. Elles sont aux genoux, oui. Elles ont un talon. J'aime le talon. J'aime le petit bout pointé en amande. J'aime le talon. J'aime la couleur. Donc, c'est déjà très bien. Ça, on est bien parti pour que je les aime. Où ça se complique, c'est au niveau d'ici. Le fait qu'elles sont ouvertes en arrière, le fait qu'il y a les lacets, cette partie-là, je trouve que c'est trop comme frappant. Je trouve pas qu'ils font comme un look simplifié. Je trouve que j'ai l'air d'avoir mis de l'effort. Ouais, c'est ce que je cherchais. Je trouve que j'ai l'air d'avoir mis de l'effort quand je les porte. Je les regarde, je les trouve belles. Comme je vous disais, j'aime la grosseur du talon. Pour moi, ça, c'est vraiment parfait. Je me disais, ça va être un petit peu plus habillé. Mais elles font pas bien avec des robes. Elles pourraient faire bien avec des pantalons. Mais encore là, comme je vous disais, j'ai peut-être juste pas trouvé la tenue ou idéalement les tenues pour être capable de les porter. Donc, je l'identifie à un mauvais achat, malheureusement. Pourtant, elles sont belles, comme je vous disais. Les autres sont en velours, les basses là, avec la couleur kaki. Elles sont juste en velours, donc il faut vraiment que je fasse attention, pas les porter dans la pluie parce que le velours, la pluie tache le velours et ça reste taché. Et celles-là, ben, elles sont en Suède, je veux dire, elles peuvent se nettoyer avec une belle brosse, tout ça. Mais non, elles ne font pas wow. Elles ne font pas wow. Elles font plus wow à les regarder comme ça que quand je les porte. C'est l'effet qu'on dirait que j'ai fait de l'effort. Ouais, c'est ça. Et ça, j'aime que quand je m'habille, ça ait l'air simple. Ça ait l'air que j'ai pas mis trop d'effort pour m'habiller, que c'est juste facile à porter, facile à bouger, que je me sente bien, que je dégage une confiance aussi. Et c'est pas le cas quand je tente de porter ces bottes-là. Donc là, elles sont là. Elles ne sont pas portées. À voir. Qu'ai-je d'autre? Des genres de petites ballerines. Celles-là, ça fait vraiment longtemps que je les ai.
de la marque Nine West dans le noir. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Donc, je les porte. Je les porte idéalement plus l'automne. Mais je me suis vue les porter début printemps. Donc. Et là-dedans, il y a des espadrilles Converse dans le rouge. Je les avais achetées parce que j'adorais mes Converse blanches. Mais les rouges, ça a été un mauvais achat parce que je les ai pas aimés. Je les ai pas aimés, puis j'aurais pu les retourner, mais je leur ai comme donné une chance. Au départ, je me disais, j'avais comme pas pris conscience assez vite qu'elles faisaient pas l'effet wow autant que les autres. Elles sont pas aussi confortables que mes blanches. Je sais pas, le confort est pas pareil. Juste en rentrant dedans, c'est pas pareil. Le fait qu'elles sont rouges, j'ai vu des gens à l'occasion porter les Converse rouges, puis je trouvais que ça leur allait bien. Mais moi, j'ai beaucoup trop aimé mes blanches. Même pour les amener en camping. C'est étrange, hein? Même pour les amener en camping, je préfère encore utiliser mes vieilles blanches que les rouges. Donc, je les ai, c'est quelque chose que je ne vais pas jeter parce qu'elles sont quand même encore assez bonnes. Je ne les ai pas beaucoup portées. Un peu de saleté, là, parce que je les ai portées en camping, justement. Mais je préconise toujours plus les blanches. Donc, j'espère que vous ne trouvez pas ça trop redondant. Je sais qu'il y a certaines choses que j'ai parlé déjà sur ma chaîne, mais même moi, que c'est mes choses, ça m'aide. Ça m'aide cette réflexion-là, de regarder mes choses, les analyser, d'en parler, de voir pourquoi finalement que je les porte pas, et puis ça m'aide vraiment à prendre la décision, qu'est-ce que je vais faire avec mes choses. Donc j'espère que vous ne trouvez pas ça trop redondant et qu'à quelque part ça vous amène aussi l'inspiration de revoir chacune des choses que vous appartenez et de se poser des questions par rapport à chaque chose. Il y a quand même un certain travail mental pour moi qui se fait maintenant un peu plus facilement que dans les premières vidéos que je vous ai partagées sur le sujet. S'il y en a que vous ne les auriez pas vues, je vais tenter là, de vous en mettre quelques-unes avec le petit i. Au haut, où je vous ai partagé peut-être plus des étapes, des questions à se poser, mais ça en revient au bout du compte. Est-ce que ça fait wow? Est-ce que je me sens wow? Et est-ce que j'ai une utilité maintenant? Parfois, il y a des choses qui font wow, comme mes beaux souliers roses. Ils font wow, mais ils ne sont pas utiles dans mon maintenant. Mais il risque de se présenter une occasion et j'aurais pas besoin d'aller m'acheter des souliers très habillés, très wow, très appropriés pour l'occasion. Si j'ai mon partenaire toujours à côté de moi, je suis correcte. Avec un bon soutien, je suis correcte pour ces souliers-là. C'est ça qu'il y a d'agréable, c'est ça que j'apprécie davantage dans ma garde-robe maintenant. C'est que dès qu'on a une occasion à aller, j'ai pas à penser faut que j'aille au magasin, faut que j'aille m'acheter quelque chose. Je suis toujours comblée maintenant dans ma garde-robe et quand je vais faire des achats maintenant, c'est pour ajouter des choses que j'ai constatées que je veux investir une somme d'argent, c'est quelque chose que je constate que je veux remplacer ou c'est quelque chose que je constate que ce serait un classique à avoir pour moi et que ça me manque, comme au niveau des manteaux. Il y a quand même certains types de manteaux qui seraient nécessaires que j'ajoute à ma garde-robe, que je vais faire éventuellement. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie tellement maintenant, c'est que je suis plus au point d'acheter, par exemple, toujours la même chose. Comme j'ai pas eu tendance beaucoup là, à faire ça dans ma vie. On peut avoir tendance à toujours acheter, je vais vous donner l'exemple, des t-shirts blancs ou d'acheter des jeans. Des jeans. Mais tu sais, quand on a une, deux, peut-être 3 paires de jeans, ben c'est suffisant si on les aime, qu'elles ont peut-être une couleur différente
pour les saisons, pour les occasions. Si par exemple on a toutes des jeans pâles et que là, pour une occasion, on voudrait une paire de jeans foncés, c'est dommage qu'on n'en ait pas si on en a 10 paires de pâles. Donc c'est un petit peu ça que je trouve qui se passe maintenant dans ma garde-robe pour moi. C'est que j'ai des choses très différentes pour différentes températures qu'il fait à l'extérieur ou pour différentes occasions et je sens pas le besoin de toujours racheter la même chose parce que quand j'achète, je m'assure le plus possible que ça fasse wow, c'est-à-dire les jeans que j'ai, je les aime, elles font wow. Donc j'ai pas toujours tendance à vouloir aller acheter une autre paire de jeans, pour trouver l'effet wow justement. Si elles ne font pas wow, je les ai ramenées chez moi, ça n'a pas passé le test, je les retourne au magasin. Comme ça, celles que j'ai, elles font wow et je sens pas le besoin de toujours acheter la même chose pour justement trouver cet effet wow-là. Une fois qu'il est trouvé, on sent pas le besoin d'en ajouter un autre. Un petit peu long là comme petit input en plein milieu de la vidéo, mais si vous pouvez retenir quelque chose des apprentissages que moi je fais, ce serait celui-là. C'est d'éventuellement avoir différentes choses pour différents besoins, différentes températures, différents temps de l'année et différentes occasions. Et pas 2, 3 choses pour répondre aux mêmes besoins. Que toutes les choses qu'on a puissent répondre à des besoins différents. Bon, un bon résumé et tout. Donc, dans ma garde-robe, j'ai des petites ballerines de ballet, de la couleur rose ballet la plus parfaite parce que ce sont de vrais souliers de ballet. C'est des souliers que j'ai portés quand je faisais de la danse baladie à l'extérieur, mais je continue de porter mes petits souliers de ballet quand je fais de l'exercice, quand je devrais faire plus d'exercice. Je devrais avoir une routine d'exercice tout le temps. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas une routine pour moi. Mais quand je fais de l'exercice, je porte mes petits souliers de ballet. Les autres souliers que j'ai, ce sont d'autres Converse que ils font wow, je les aime. Ils font wow pareil, c'est mon style, je veux dire. Mais mon style a peut-être évolué un tout petit peu. Peut-être pas évolué, je veux pas dire évolué, mais il a changé. Moi par rapport à moi. Parce que si j'utilisais le mot évoluer, ce serait comme si je voulais dire que j'ai évolué de ça et ça c'est rendu moins bon pour moi. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que mon style a peut-être un tout petit peu changé. Il s'est peut-être un petit peu plus clarifié. J'aime le look de porter une espadrille, mais je suis un tout petit peu moins portée à aller vers mes Converse. Donc mes Converse du moment, compte tenu que les blancs sont pour travailler dehors, sont pour aller en camping dans des terrains très sales et pas beaux. Mes Converse, si j'ai à porter mes Converse là, avec un style quelconque, bien je vais opter pour celles-là qui sont différentes des blanches, qui sont hautes. Je vous dirais que j'ai un tout petit peu moins d'utilité pour celles-là, mais je les aime. Elles sont belles, elles sont dans la couleur blanc cassé, et puis j'en ai pas besoin d'une autre paire. Dans le moment, j'ai pas d'intention pour remplacer les blanches Converse. J'aurai quelques petites choses à vous présenter de nouveautés que je vous présente pas ici parce que je vous garde ça soit pour un haul ou pour quelque chose de spécial, mais il y a quelque chose de nouveau là, que j'ajoute. Il y a des petites choses nouvelles que j'ajoute que je vous présenterai très bientôt. Je vais finir par le ménage. Je vais plutôt faire le ménage, puis ensuite on passera à des nouvelles choses. Donc je vais éliminer un tout petit peu, faire du tri, remettre les choses à leur place et je vous présenterai des nouveautés après. De toute façon, c'était la boîte des beiges, c'était pas la boîte des rouges. Ah, ça va si bien, puis toute la photo est là, je vois mes souliers très bien, ils sont tout organisés, le nom, la photo, je veux dire tout est là, ça va très très bien.
ce que j'avais dans mes pieds, que je viens d'enlever parce que je commençais à avoir les pieds un peu fatigués. C'est des souliers que j'ai depuis vraiment très longtemps et ben, ils continuent de répondre aux besoins que j'ai. C'est un petit soulier en cuir patin avec le talon comme ça. Je vous dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus tendance. Mais selon moi, c'est comme un classique. C'est de chez non pas Calvin Klein, mais Anne Klein. Et il y a du petit doré par-dessus. Il y avait quelques petites taches récemment. Je sais pas, peut-être que j'avais marché dans de la peinture quelconque. J'étais peut-être allée voir Todd à un moment donné sur un de nos projets. J'avais peut-être marché sur quelque chose qui était de peinture. Puis il y avait des petites taches dessus. J'ai pris une éponge magique. J'ai fait partir les petites taches de peinture puis ils sont revenus tout beaux. Donc c'est quelque chose que je me défais pas et c'est quelque chose que je porte quand je veux avoir ma tenue, bien entendu quand je porte des collants. Aujourd'hui je porte des collants, il fait vraiment pas assez chaud pour que j'ai les jambes nues. Et c'est les souliers que je porte quand je me donne un petit look un petit peu plus féminine, surtout en jupe, en robe, c'est les souliers que je porte. Un jour je les remplacerai pour répondre aux besoins que j'ai, c'est-à-dire que quand j'ai un look féminin, que j'ai besoin d'un soulier, je vais remplacer ces souliers-là. Peut-être par des souliers, peut-être pas tout à fait pareils, mais quand même qui vont répondre à ce besoin-là que j'ai de, tu sais, peut-être d'avoir un petit talon, pas trop, qui soit assez habillé, et puis, ben, finalement, pour le moment, c'est ceux-là qui répondent aux besoins, ils sont en bon état aussi. Enfin, pour les souliers, je pense, c'est possible que j'en ai oublié une paire ou deux ici et là. Les derniers, et non les moindres, c'est des sandales que je porte habituellement quand je vais au spa. C'est les sandales que je porte. Elles sont vieilles, mais elles font encore l'affaire et j'en ai pas trouvé d'autres que j'aimais autant que celle-là pour les remplacer. Donc, la semelle, elle est très confortable. Elle est comme... elle est vraiment très confortable. Elle est moelleuse. Le soulier est abîmé comme tel. Mais pour le spa, ça me convient. Je les portais aussi à la plage quand on va en vacances. Mais là, j'ai autre chose pour les prochaines vacances que je vous présenterai justement aussi dans une prochaine vidéo. Donc ces sandales-là n'ont qu'une seule utilité et c'est le spa. Parce que je me promène souvent avec les pieds qui sont comme mouillés, parce que là je sors de l'eau, je mets tout de suite des sandales, je vais dans les différents spas, puis ensuite en sortant je mets tout de suite mes sandales, donc j'ai les pieds très mouillés, et puis le fait, de la façon qu'elles sont faites, c'est super parce que l'eau est comme absorbée, donc c'est pas des sandales qui sont glissantes, de par le fait que je mets mes pieds complètement mouillés dedans, donc très précieux pour le spa. Je pense que je vais à nouveau m'arrêter là. Ça aurait été la portion souliers. Ma garde-robe ne se remplit pas très vite ici parce que c'est de ce côté-là que je garde toutes mes boîtes de souliers. Et les souliers du moment, les souliers que je porte au quotidien, dont mes bottes, mes petites Chelsea Boots, elles sont en bas. Mes petits souliers propres restent ici par terre, soit mes petits souliers là, que vous avez vus en cuir patin quand je m'habille assez féminine. Et les autres qui sont les Nine West, là, les genres de petites ballerines noires, elles aussi restent là parce que c'est ce que je porte dans le moment. Je vous dirais qu'il y a certains styles de souliers qui pourraient me manquer. J'ai constaté ça là, ce printemps. Je me disais, si je porte pas la Chelsea Boots et que j'ai pas de collant nécessairement, il me manquerait de souliers. J'ai pas encore assez identifié quel genre de souliers il me manquerait pour aller acheter juste du n'importe quoi. Je veux revoir vraiment mes tenues là, printemps, été et voir qu'est-ce qui me manque quand je viens pour m'habiller au niveau des souliers. Que me manque-t-il? Parce que là, je vous en ai montré beaucoup, mais il y a beaucoup de choses que c'est plus automne-hiver. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus automne et vraiment début printemps. Mais pour ce qui est d'un bon printemps chaud et l'été,
dans ma vie du quotidien, il me manque. Il me manque des genres de souliers. Je n'irai pas puis racheter quelque chose d'exactement pareil que ce que j'ai, mais peut-être pour combler d'autres besoins. J'ai à réfléchir à ça et à identifier quel genre de souliers j'aimerais pour donner tel ou tel effet et ensuite, éventuellement, j'irai les acheter. C'est un peu comme ça là, que je fonctionne davantage. C'est quand je fais mon magasinage, je le sais ce que je m'en vais chercher. Je ne sais pas exactement comment ça va être. J'adore les trouvailles aussi. J'adore que je ne sache pas toujours ce que ça va avoir l'air, mais j'ai une idée au départ de ce que je cherche et de ce que j'ai besoin davantage. Surtout pour les souliers et sacs à main. Pour les vêtements, il me reste du chemin à faire, mais j'ai quand même la réflexion, là, comme vous avez vu tantôt, au niveau des manteaux. Je sais qu'il y a certains manteaux pour certaines périodes de l'année qu'il me manque. La chambre est encore pas mal chargée, mais ça avance. Ça avance. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse ainsi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me faire part au bas de certaines prises de conscience que vous arrivez à faire par rapport à mes partages, par rapport peut-être à des prises de conscience que moi je fais au courant de mes vidéos et qui pour vous fait aussi une lumière quelconque. L'inspiration vient de partout, hein? Et c'est toujours intéressant pour moi de savoir qu'ai-je dit pour faire en sorte que vous ayez eu telle ou telle inspiration. Et si vous n'avez qu'été diverti, ça me fait plaisir aussi de le savoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous étiez nouvelle aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de me laisser votre lumière au passage avec un pouce j'aime. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est directement lié à Facebook. Et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.